hop. Et voilà, Totobus. Dans quelques instants, je découvrirai ton secret. Oh, pourquoi il ne sort pas? C'est bizarre. Oh, le voilà. Je ne comprends pas. Mais où est-ce qu'il peut bien aller comme ça? Oh, attention, tu vas tomber! Oh, j'ai bien cru qu'il allait tomber du pont. Oh, le sentier des ronces! Attends un peu, il s'agit du sentier que Totobus a vu dans son cauchemar. Dans mon rêve, je prends toujours le pont de la vallée de la Chouette. Puis je me retrouve sur un sentier rempli de ronces. Et puis après, je me dirige droit vers le marais. Le marais, ça veut dire que... Oh non! Totobus! Arrête-toi! Non! Arrête-toi! Il ne m'entend pas! Je vais tenter autre chose. Totobus, arrête-toi! Il ne me voit pas, on dirait. Il est en train de dormir. Dépêchez-vous, je ne vais pas tenir plus longtemps. On arrive. Allez, on se dépêche. Oui. Ouais. Il faut qu'on sorte Totobus de là avant qu'il se réveille. Ok, Ambre, tu vas compter jusqu'à 3. Roy et moi, on va le dégager. D'accord. Ellie, braque tes feux sur Totobus. Entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. À 3, vous tirez fort. Allez, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2... Pas de panique, Totobus. On va te sortir de là. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Ce n'est pas un cauchemar, Totobus. Ouvre les yeux. Alors, je ne suis pas en train de rêver. Totobus, Oh, qu'est-ce que tu fais là? on est venu te sauver, Totobus. C'est vraiment bizarre. J'étais persuadée que j'étais en train de rêver. Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là, je te l'ai promis. Tiens bon, on y est presque. D'accord, mais faites vite. Roy, allez, encore un petit effort. Quoi? Comment? Somnambule, tu dis? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te déplaces et que tu fais des choses alors que tu es endormi. Cela arrive souvent aux personnes qui sont trop stressées ou qui manquent régulièrement de sommeil. Ça alors, je n'arrive pas à le croire. Tous ces cauchemars n'en étaient pas vraiment, c'était bel et bien réel. Cela explique pourquoi tu avais toutes ces éraflures sur ta carrosserie. Ainsi que le pneu crevé et aussi les rumeurs qui disaient que tu sortais te balader toutes les nuits. Et est-ce que tu te souviens quand tout ça a commencé? Je crois bien que c'était il y a une semaine. Je me souviens que je me suis réveillée en panique un matin parce que mon réveil n'avait pas sonné. Alors je me suis dépêchée car je ne voulais pas que les enfants arrivent en retard à l'école à cause de moi. J'ai foncé à toute vitesse vers l'arrêt de bus et... C'est après avoir eu cet accident que j'ai commencé à m'inquiéter pour tout. Si mon réveil avait fonctionné ce jour-là, je n'aurais pas été en retard. Et si je n'avais pas été en retard, je n'aurais jamais eu cet accident. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des cauchemars. Et ça se répète toute la nuit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ne t'inquiète pas, Totobus, ça va aller. Le somnambulisme, ça se guérit. Tu en es sûr? Mais oui, voyons.
Allez, Titan, viens te faire mesurer. Je veux que tout le monde sache à quel point tu es grand. Écoute, je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas, Buldo. Alors ça ne te dérange pas que certains racontent en ville que tu es plus petit que Tanguy? Eh bien, je dois reconnaître que ça ne me plaît pas trop. Ah bon? Titan veut qu'on se mesure pour savoir qui est le plus grand de nous deux? Oui, et Buldo n'arrête pas de dire que Titan est beaucoup plus grand que toi. Je ne comprends pas, je trouve que ça n'a aucun sens de vouloir vous comparer. Pourquoi Buldo perd-il son temps avec ses bêtises? Titan est beaucoup plus grand, enfin. Quand j'y repense, c'était très vexant. Eh bien d'accord, on va aller te mesurer et après ça, plus personne n'osera dire que tu es plus petit que Titan. Parfaitement. Et cette fois-ci, je vais installer ma remorque. Comme ça, personne ne pourra nier que c'est moi le plus grand des deux. Ouais, c'était le Tanguy que je connais. Max dépasse Cracra d'une hauteur de pneu. Non, mais c'est impossible. Je t'avais bien dit que j'étais plus grand que toi. Et maintenant, c'est au tour de Tounette. Allez, on bouge plus. Cracra, tu n'as pas le droit de tricher. Non, Cracra et Tounette font la même taille. non, c'est vrai. C'est merveilleux. Youpi. Je n'aurais jamais cru que Tounette et Cracra faisaient la même taille. Moi non plus. Non. Quand est-ce que tu as grandi, Tounette? Comment? Allez, viens, dépêche-toi, il faut surtout pas qu'on arrive en retard. Vite! Lève tout! Attends! Quoi? C'est ma remorque! Elle est restée coincée! Comment? Mais enfin, mais c'est pas possible! Essaie de te baisser, fais quelque chose! Je ne peux pas me baisser! C'est ma faute, je ne suis pas censé porter ma remorque quand je passe par ici. Oh, c'est pas vrai! Oh. Il n'y a vraiment aucun espace. La remorque touche le plafond. Ça ne va pas être facile. Il faut trouver le moyen de créer un espace entre la remorque et la voûte du tunnel. Oh, je sais. On va dégonfler les pneus de Tanguy pour qu'ils soient moins hauts. Comme ça, on dégagera un espace au-dessus de la remorque. C'est une excellente idée. De cette façon, on va pouvoir la détacher et la sortir du tunnel. Et après, on n'aura plus qu'à regonfler les pneus de Tanguy pour qu'ils puissent repartir. Parfait. Alors mettons-nous au travail. Ambre et Ellie, occupez-vous des pneus. Roy et moi, on se charge de décrocher la remorque. Compris. Ça y est, Polly. Super. Maintenant, on peut décrocher la remorque. C'est parti. 1, 2, 3. encore un peu. Je vais regonfler les pneus. Voilà. Tu peux y aller, Tanguy. Oh, je peux enfin bouger. Ouah, vous avez réussi! Bon, vous êtes prêts tous les deux? Très bien. Maintenant, ne bougez plus. Vous faites quasiment la même taille. Oui, il n'y a qu'un petit gland de différence. Un gland? Ça, c'est amusant!
malade. Oh, Cracra, c'est toi qui m'as lancé ce tas d'ordures? Oui, c'est moi. Je visais la poubelle, mais j'ai raté mon coup. Oh, bon, d'accord. Comment? Tu n'es pas en colère contre moi? Mais non, voyons. Ne t'inquiète pas, Cracra. Tiens, laisse-moi passer, s'il te plaît. Je ne suis pas allée assez fort, on dirait. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Coucou, c'est moi, Cracra. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu n'es toujours pas fâché? Tu dois lui dire clairement que tu le prends très mal quand il te fait toutes ces méchantes blagues. Cracra, ça suffit. Sache que je suis très en colère contre toi. Alors je veux que tu arrêtes de m'embêter et tout de suite. Oh, arrête. Je sais très bien que tu n'es pas vraiment en colère. Oh, mais arrête, Cracra. Qu'est-ce que tu fais? Si tu voyais ta tête. Ça, tu vas me le payer. Tiens, prends ça. Et aussi ça t'apprendra. Tiens. Je rêve où tu es en colère contre moi. Oui, je suis même foudrage. Et tu vas arrêter de m'embêter une bonne fois pour toutes. Oh, tu vas voir de quel point devenu moi. Reviens tout de suite. Comme ça. Reviens ici. Oh, Tounette est terrifiant lorsqu'il est en colère. Tu ne fais rien pour attendre, Cracra. Il faut que je trouve un endroit pour me cacher. Derrière ce rocher, ce sera parfait. Oh là, oh là, oh là là. Au secours, ça glisse. Oh non, non. Tu vas regretter de m'avoir fait toutes ces méchancetés. Au secours. Cracra? Oh, j'ai l'impression que la voix venait d'ici. Au secours, Tounette. Oh, Cracra? C'est bien toi là-dedans? Aide-moi à sortir de là, Tounette. Oh, misère, mais qu'est-ce que je vais faire? L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Julie, on a une urgence. Le sol est très glissant. Tu es sûr que tu veux descendre tout seul? Oui, ne t'inquiète pas, Roy, ça va aller. À l'aide. Cracra! Il faut faire vite! C'est bon, je vais te sortir de là! Oh, Polly, j'ai eu si peur. Ça y est, Ellie, j'ai attaché le câble! Entendu. Roy, tu peux remonter, Cracra? Mais bien sûr. Oh, je suis heureux de me retrouver à l'air libre. Oh, quel soulagement. Cracra, je préfère que tu ailles faire réparer ton pneu au centre de secours. Comme tu veux, Ambre. Dis tout net, pourquoi tu ne te mettais pas en colère? Je pensais que c'était mieux de ne pas montrer ce que je ressentais vraiment, mais je crois que j'ai eu tort. En effet, ce n'est pas bien de se fâcher pour un oui ou pour un non. Mais quand on est en colère, il vaut mieux le dire franchement. Oui, maintenant je le sais.
Vous avez fini? Oui, nous avons terminé grâce à l'aide de Sophie. À partir de maintenant, il ne faudra plus paniquer quand on manquera d'énergie, même si on est loin de la ville. Oh, c'est vraiment super. Je me sens tellement soulagée. Ça me faisait très peur avant quand je me retrouvais sans énergie tout seul, en plein milieu de la campagne. T'as raison. Je vous préviens que cette borne ne peut recharger que 5 véhicules, pas un de plus. Cette borne de recharge est là pour vous dépanner en cas d'urgence. Donc, vous ne devrez l'utiliser que dans les situations d'urgence. D'accord. Une borne de recharge juste à côté de chez moi. Je n'ai plus besoin d'aller jusqu'à la borne de Sophie maintenant. Ah. Le chargement va commencer. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Chargement terminé. Et en plus, elle charge encore plus vite que l'autre borne. Oh, alors c'est vrai ce qu'on dit. Je ne suis plus obligée d'aller à la borne de Sophie pour me recharger maintenant. C'est tellement plus facile de venir ici. C'est bon, et je crois que personne ne me voit. Le chargement va commencer. Et une bonne recharge pour moi, comme d'habitude. Oh. Mais c'est Lève-Tout et Posty. Oh, bonjour les amis. Bonjour. Tu es venu pour te recharger toi aussi? Bah oui, ça se voit, non? Oh ouais. Mais regardez. Oh, on ne peut charger qu'un seul véhicule. Et comme je suis arrivée en premier, l'électricité de secours La question, on est arrivés au même moment tous les deux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. J'étais là en premier, et puis j'ai une journée très remplie aujourd'hui. C'est moi qui ai la journée la plus remplie, à mon avis. Vous voulez bien me laisser me recharger cette fois? J'ai vraiment besoin d'énergie parce que je dois absolument finir mon travail au port avant la fin de la journée. Je suis désolée, Lève-Tout, mais moi aussi j'ai une bonne raison de charger ma batterie. J'ai une livraison à faire très rapidement. Si jamais je la dépose trop tard, je risque d'avoir de sérieux Le problèmes. chargement va commencer. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Tu es allé beaucoup trop loin cette fois. Je vous en supplie, aidez-moi. Les voilà. Maintenant, Ellie, va éteindre la borne. Et toi, Roy, va éteindre le feu. C'est parti. À toi de jouer, Roy. Vous vous êtes battus pour savoir qui rechargerait sa batterie en premier. Et voilà le résultat. En tout cas, vous avez tous utilisé la borne d'urgence pour vous recharger. Bah oui, on allait se recharger à la borne d'urgence parce que c'était plus facile et parce que c'était casse-pied d'aller à la borne principale tout là-bas. Je suis désolée. Ce n'est pas à nous qu'il faut dire que vous êtes désolés. Dites-le plutôt aux amis qui n'ont pas pu charger leur batterie quand ils en ont eu besoin. Polly, je crois qu'on ferait mieux de retirer cette borne de recharge d'urgence. Oh non, elle est très importante pour nous. Oui, je vous promets de ne pas l'utiliser tout le temps. Je viendrai charger ma batterie seulement en cas d'urgence, c'est promis. Je vous le promets, moi aussi. Très bien, mais comme c'est Ambre qui a eu l'idée de cette borne de recharge d'urgence, je la laisse prendre sa décision et je ne discuterai pas son choix. Nous non plus. Les amis, vous êtes sûrs de tenir votre promesse? C'est promis, on en est sûr et certain.
D'accord, je veux bien vous faire confiance, mais c'est la dernière fois. Super, merci Ambre, merci. Tu prends trop de cartons à la fois. C'est pour ça que tu n'arrives pas à les déplacer correctement. Ah, j'ai bien peur que tu ne sois pas fait pour ce travail. Ah. Oh non, je t'en prie, laisse-moi une deuxième chance. Je te promets que je vais faire un effort. Je n'ai pas de temps à perdre, mon garçon. Bonjour vous deux. Oh, Julie. Est-ce que tout va bien? J'ai l'impression qu'il y a comme un problème. Oh, mais non, mais pas du tout, tout va très bien. Bon, d'accord. Je te laisse une dernière chance. Je dois me rendre en ville. À mon retour, je veux que tout soit terminé. C'est bien compris. Oui, bien sûr, compte sur moi, Tanguy. À tout à l'heure, hein, sois prudent. Hein. Attention sur la route. Oh non, tu en es sûr? Oui, Tanguy est un peu sévère avec lui. Mais Leftou n'a pas l'air de réaliser qu'il ne fait pas les choses correctement. Et ce n'est pas tout. J'ai appris qu'il s'est fait renvoyer du supermarché car il faisait tout tomber. C'est donc pour ça qu'il est venu ici. Ouf, j'ai fini de décharger. Oh non, ma batterie est presque à plat. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste encore à trier et à ranger tous ces cartons. Y a quelqu'un? Leftou, tu es là? C'est Madame Bella. Si elle voit que je n'ai pas fini, elle va me renvoyer. Oh, il est déjà parti, on dirait. Oh non! Attendez, je suis là. Ne laissez pas le rideau. Système de sécurité activé. Madame Bella! Madame Bella! Je suis enfermé. Hein? Comment se fait-il que ce soit fermé? Leftou a dû laisser tomber et rentrer. Au secours, aidez-moi! Leftou! Est-ce que c'est toi que j'entends? Oui! Aide-moi à sortir de là, Tanguy! L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Julie, on a une urgence! Qu'est-ce qui se passe, Tanguy? Appel d'urgence! Appel d'urgence! Leftou a eu un accident dans l'entrepôt qui se trouve sur le port. Il faut que vous vous rendiez sur place immédiatement. On est parti! Oh, Polly! Je crois que quelque chose de grave est arrivé à Leftou. Il est enfermé dans l'entrepôt. Mais quand je l'appelle, il ne me répond plus. Ne t'inquiète pas, Tanguy. Nous allons le sortir de là. Ambre, tu peux désactiver le système de sécurité? Je vais essayer. Ça y est, c'est désactivé. Parfait. On y va, vous êtes prêts? Ouais! Je le vois, il est là. Mais on dirait qu'il s'est évanoui. Il faut qu'on fasse vite. Oui! Leftou! Leftou, sa batterie est à plat. Ça va mieux? Tu crois que tu peux te lever? Non, mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, je me souviens, j'ai perdu connaissance.
Elle est trop belle. Venez, on entre. Oui. C'est beau, il est génial cet endroit. Moi, j'ai un peu peur d'y aller. Pourquoi tu as peur? On se croirait dans une base secrète de pirates. Elle ne me plaît pas ta cachette. Je vais la transformer en un magnifique château. Oui, si tu veux. À partir de maintenant, cette maison sera notre base secrète. Notre base secrète? Oui, on ne parlera à personne de notre nouvelle cachette secrète. Comme ça, on sera tranquille. Vous avez compris? D'accord. On prête serment. Je le jure. Je le jure. Entendu, monsieur Masson. Merci, bonne nuit à vous aussi. Monsieur Masson a contrôlé la maison cet après-midi. Il dit que c'est une ruine et qu'il vaudrait mieux la démolir. Oui, il a raison, on aura du mal à la remettre en état. C'est vrai. Il commence les travaux de démolition quand? Il y va demain matin à la première heure. Très bien, on fera un tour ce soir pendant la dernière ronde pour jeter un petit coup d'œil. Oui, c'est une très bonne idée. Toute cette zone me semble quand même très dangereuse. Félicitations à tout le monde, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. On réglera ce problème demain. D'accord, pas de soucis, Julie. Mon chéri, papa doit aller au travail. Allez, fais bisous à Papounet. Allez. Passe une bonne journée, mon cœur. Merci, toi aussi. Au revoir tous les deux. À ce soir. Moi, je veux pas de tétine dans la bouche. Ça suffit, je l'enlève. Non, tu la gardes. Tu ressembles à un petit bébé avec la tétine. Et il est où, le joli bébé? Là, on commence par ce côté. Oh, il y a quelqu'un dehors. Bientôt. Vous pouvez y aller. Ne fais pas de bruit, on attend qu'il s'en aille. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais de l'autre côté maintenant. Oui, vas-y. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur, arrêtez-vous. Arrêtez-vous tout de suite. Rudy, qu'est-ce que tu fais ici? Cet endroit est dangereux. Mais Minnie et Benji sont à l'intérieur. Comment? Minnie, Benji, est-ce que vous êtes dans la maison? Répondez-lui, vous m'entendez? On annule notre serment. Oui, je t'écoute, Julie. Polly, on a une urgence. Monsieur Masson est en train de démolir la vieille maison, mais Minnie et Benji sont coincés à l'intérieur. Ah bon? D'accord, on va immédiatement sur le site. Suivez-moi, les amis. D'accord. Ça va aller, vous inquiétez pas, l'équipe de secours va arriver pour vous sauver. Oh, elle est pas là. On s'occupe de tout à partir de maintenant. Reculez un peu. Entendu, on vous laisse faire. Je les vois. Je crois qu'on va avoir du mal. L'entrée est bloquée par une grosse poutre. D'accord, merci. On trouvera un autre moyen d'entrer dans la maison sans prendre trop de risques. Roy, tu crois que tu pourrais soulever ce côté de la maison pour nous faire entrer à l'intérieur? Je vais essayer. Très bien. Pendant que Roy soulèvera le mur, j'entrerai et je dégagerai le chemin pour aller jusqu'à eux. Ensuite, Ambre entrera et elle mettra les enfants en sécurité. D'accord. Très bien. Allez-y. C'est bon, Ambre, tu peux y aller. Ça va, vous allez bien? Oui. Tant mieux, il faut vite sortir de là. Faites attention où vous marchez. Polly, la maison va s'effondrer d'un moment à l'autre. Dépêchez-vous de sortir. Allez, allez, très vite. Dépêche-toi, Minnie. Polly, sors vite de la maison. C'est bon, j'arrive, Roy. Comment ça va, Campy? Ça va très bien. Ah, bonjour vous deux. Bonjour, Madame Bella. Campy.
Youpi, quelle bonne surprise! Qu'est-ce qui t'amène à Vroomville? Non, je vais te montrer. Et voilà, c'est à cause d'elle. Oh! Ce sont des chenilles? Oui, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des spécimens très rares. Il n'en existe que quelques-uns dans le monde entier. Je suis venu à Vroomville dans le but de les donner au musée des insectes. Ah, d'accord. Passe un bon séjour, alors. Polly, approche-toi que tu puisses les regarder. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir des insectes aussi rares. Non! Nihi. Non. Qu'est-ce qui se passe, Polly? Rien, c'est juste que tu devrais refermer la boîte. Comme tu l'as dit, ces chenilles sont des spécimens très rares. Il ne faudrait surtout pas qu'elles s'échappent. Tu ne crois pas, Campy? Polly a raison. Tu ferais mieux de les mettre en lieu sûr. On n'est jamais trop prudent. Oui, c'est vrai, Madame Bella. Ça ne vous dérange pas de me les garder un petit moment? Je dois aller à Vroomville pour leur chercher de quoi manger. Aucun problème. Lève-tout, tu peux aller chercher la lampe de poche qui est dans le bureau? Tout de suite. Je ne la vois pas, où est-ce qu'elle peut bien être? Oh! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est Madame Bella. Est-ce que tout va bien ou pas? Julie, on a une urgence. Les chenilles de Campy se sont échappées. Elles se sont échappées? Mais comment? Lève-tout a fait tomber leur boîte sans faire exprès. Et il faut absolument qu'on les retrouve. Sinon, elles risquent de mourir. Entendu. J'envoie l'équipe de secours tout de suite. Vous êtes prêts? Il faut aller au port immédiatement. On y va! Les amis, attendez! Qu'est-ce qui se passe, Polly? Je ne peux pas m'approcher de ces chenilles. Et pour vous dire la vérité, elles me font peur. On s'en doutait, Polly. Même si je viens avec vous, je ne vous serai d'aucune aide. Je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voyons, ne sois pas ridicule. Bien sûr qu'on a besoin de toi. Qui va diriger les opérations sinon? Oui, c'est vrai. On se charge de retrouver les chenilles. Mais pour ça, on a besoin que tu imagines un plan. Allez, pourquoi pas? Ok, c'est parti. On va faire tout notre possible pour retrouver ces chenilles. Oui! Ah, et voilà, je l'ai trouvé. Ouais, bravo, Madame Bella. Super! Dépêche-toi, Ellie. Ça y est, je l'ai. Oh, quel soulagement. Allez, sors de là, petite chenille, dépêche-toi. Merveilleux. Oh, j'espère qu'ils les ont récupérées. Polly? Hein? Vous les avez toutes retrouvées? Non, il nous en manque encore une. Mais on a capté un signal tout près. Je la vois. Polly, la chenille est sur ta tête. Quoi? Elle est sur ma tête? Oh là 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 là. Polly, ne bouge surtout pas, je vais l'attraper. Non, attends, Roy. Je vais le faire. Oh là là. Oh. Bonjour, toi. Viens par ici. Non. Et voilà, nous avons réussi. Bien joué, Polly. Au fait, pardon de te poser cette question, mais depuis quand as-tu peur des chenilles? Eh bien, il y a quelque temps, je me suis retrouvé sous un arbre pour aider un chaton à descendre. Tout à coup, plein de grosses chenilles me sont tombées dessus. Je crois que c'est là que tout a commencé. Alors c'est pour ça que tu as peur des chenilles? Oui. Mais tu sais, les chenilles sont inoffensives. Ce ne sont que des larves d'insectes qui finissent souvent par se transformer en magnifiques papillons. Il faut que tu les vois comme de gentils petits bébés insectes. Je suis sûre que présentés comme ça, c'est beaucoup moins effrayant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas?
qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton cadeau? Oh, que fait cette ampoule dans la boîte? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du tout ce que j'avais demandé. C'est très bizarre, je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Oh, mais qu'est-ce que c'est? On t'a donné le paquet de cracra? Le paquet de cracra? Oui. Je pense qu'on les a confondus parce que les boîtes se ressemblent vraiment beaucoup. Il y avait 2 boîtes exactement semblables. Enfin bref, je suis vraiment désolé pour ce problème. Oh, mais j'ai trouvé. C'est là qu'on a dû les mélanger. De quoi tu parles? Eh bien, il y a quelque temps, je rentrais à la maison. Cracra! Fais attention, c'est dangereux! Oui, je suis désolé, monsieur Masson. Oh, bah dis donc, vous voulez dire que j'ai récupéré le paquet de cracra au lieu du mien? Et que cracra a récupéré par erreur celui de Minnie, c'est bien ça? Exactement. Alors on est venu vous voir pour jeter un coup d'œil au paquet que vous avez gardé. Comment on va faire? Je n'ai plus rien, j'ai déposé tous mes paquets au bureau de poste tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai. Posty! Polly, que se passe-t-il? J'ai un problème très urgent à résoudre. Je suis là parce que j'ai besoin de savoir si tu as toujours le paquet que Monsieur Masson a déposé chez toi ce matin. Le paquet de Monsieur Masson? Je ne l'ai plus, il est parti pour le port il y a environ 1 heure. Oh non! Polly, tu as trouvé le paquet? Non, pas encore. Disons que c'est de plus en plus compliqué. Que s'est-il passé? Il y a eu un autre échange de paquets quand Cracra est rentré dans Monsieur Masson. Oh non! Et maintenant, le paquet a été donné à Sissi et il est au beau milieu de l'océan à l'heure qu'il est. Comment ça? Oh là là, catastrophe! Je crois qu'on va être obligé d'aller voir Sissi si on veut retrouver le cadeau au plus vite. Vous me rejoignez au port, les amis? Je pense que j'ai un plan. Entendu! Ellie, va voir Sissi. On te rejoint le plus vite possible. C'est parti! Allez les amis, on y va! Oui! Polly, j'ai trouvé Sissi. Je vous envoie les coordonnées. Parfait, Ellie! Je suis contente de t'avoir trouvé, Sissi. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais j'espère que je pourrai t'aider. Oh, c'est par ici! Les amis, venez vite. Sissi veut bien qu'on jette un coup d'œil sur le bateau. Oh, Sissi, dans quel conteneur se trouvent les paquets que te donne Posty? Je crois qu'il s'agit du rouge. Ah, merci. Polly, je pense qu'il vaut mieux déplacer le container jaune d'abord. Oui, Ambre, toi et moi, on charge du côté droit. Et Roy, occupe-toi du côté gauche, s'il te plaît. Et quand on aura déplacé le jaune, Ellie cherchera le paquet. C'est bon, vous êtes prêts? Oui! À 3, on y va! 1, 2, 3! Attention! Ellie, à toi de jouer. Voyons un peu. Où se cache le paquet? Je l'ai trouvé. Et voilà. Celui-là, c'est celui de Monsieur Masson. Mission accomplie. Formidable! On a failli traverser l'océan pour trouver ce paquet, mais on s'en est bien sorti. Bravo, vous avez fait du bon travail. Merci beaucoup, Sissi. On a réussi grâce à toi. C'était un plaisir. Attends, Minnie, je vais te mettre les boucles d'oreilles. Elles sont vraiment très jolies. Je vous remercie de les avoir trouvées.
C'est vrai. Merci infiniment à vous tous pour votre aide.